j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul sur les achats que j'ai effectués à Paris quand j'y suis allée il y a moins d'une semaine avec mon chéri. Donc on va tout de suite commencer parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai été à Lush et je me suis acheté un pain moussant. Donc c'est le Quasi-Mousse qui sent divinement bon, même à travers le sachet on sent l'odeur et c'est impressionnant. Moi j'en ai un autre dans ma commode. Et il embaume ma commode, enfin, c'est impressionnant l'odeur qu'il dégage. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester parce que j'ai un autre également donc, dans ma commode que je n'ai toujours pas commencé. Donc comme ça me fera un petit stock. Donc ensuite je suis allée à Ayam et je me suis pris une petite paire de créoles comme ceci. Voilà, toute basique. Parce qu'en ce moment j'aime bien ressortir mes créoles. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite je me suis pris un petit bracelet comme ceci. Donc qui fait très classe je trouve, avec un petit blazer tout ça, sauf que il est un petit peu trop grand pour moi. Également je me suis pris ce bracelet qui est comme ceci. Et alors quand j'ai vu le petit rouge à lèvres là, je me suis dit il me le faut absolument, avec la petite tour Eiffel, tout ça, des petits oiseaux. Donc voilà, enfin j'ai pas payé ça très cher. Ensuite j'ai été faire un tour chez Sephora. Donc il y a moins d'une semaine, j'avais reçu des promotions Sephora où il y avait des moins 20%, tout ça. Et donc j'en ai profité pour craquer un petit peu, enfin c'est vraiment minime. Donc si j'arrive à tout prendre, je me suis pris un pinceau de Sephora. C'est le Mineral Powder, poudre minérale 45, qui est comme ceci, voilà. Donc j'avais vu qu'il ressemblait pas mal au pinceau de chez Urban Decay, donc pour appliquer le fond de teint. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et à la première utilisation j'ai détesté clairement. Donc je pense que les poils ne sont pas assez fournis pour appliquer du fond de teint, mais plus de la poudre minérale comme il est censé le faire dès le départ. Mais j'avais vu beaucoup de filles qui l'utilisaient pour le fond de teint, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais quand même le réessayer. Essayer de le dompter un petit peu et je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse, mais pour l'instant c'est un gros flop. Ensuite je me suis pris une eyeshadow primer potion de chez Urban Decay. Donc celle-ci c'est la couleur Sin. Alors j'avais vu un tuto d'une youtubeuse, je cherche mes mots, donc d'une youtubeuse qui s'appelle Ali Beauty. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse que j'adore énormément, enfin que j'apprécie, ouais, j'adore ses vidéos quoi, vraiment. Et elle avait fait un tuto avec cette base à paupières là. Et quand j'ai vu, j'ai eu tout de suite envie de craquer parce que clairement j'adore la couleur que ça a, cette petite paillette dorée. Et voilà, avec les moins 20%, je me suis dit pourquoi pas. J'aurai pas l'occasion après plus tard de l'acheter sinon, donc voilà. Et je l'ai essayé 2-3 fois et je dois dire que j'aime beaucoup. Donc ensuite j'ai été faire un tour chez Hollister. Et donc voilà. Alors en fait chez Hollister j'y allais vraiment avec une idée précise en tête. C'était vraiment de... j'arrive pas à les attraper. Donc c'était vraiment pour leur brume corporelle parce que j'ai vu pas mal de photos Instagram, enfin beaucoup de filles en parlaient en disant qu'elles sentaient hyper bon tout ça. Donc je me suis dit je veux sentir et sincèrement heureusement que j'y suis allée. Donc les 3 brumes, parce qu'il y avait une promotion, donc les 3 brumes étaient à 30 € au lieu de donc 15 chacune, donc si j'en prenais 3 ça faisait 45 € en gros. Et donc je me suis pris la Crescence By, je sais pas si je prononce correctement, voilà, qui est comme ceci. Donc ça sent divinement bon, c'est impressionnant. Je peux pas vous décrire les odeurs, mais je pense que celle-ci est quand même beaucoup plus fruitée. Également je me suis pris la Solana Beach. C'est un truc de fou les odeurs, franchement. Qui est donc comme ceci. Et puis je me suis pris, alors ça c'est ma préférée et sincèrement je regrette de ne pas avoir pris bien le temps de toutes les sentir parce que je me suis vraiment dépêchée comme on avait pas mal de choses à faire. Mais j'aurais su, j'aurais pris vraiment
je sais pas moi, un stop de cette bouteille là. Donc qui est comme ceci. Et donc c'est la Seacliff Beach. Et alors, celle-ci c'est ma préférée. Sincèrement c'est un truc de fou. Enfin j'ai pas arrêté de dire fou en 5 minutes de temps. Mais c'est un truc de fou comment elles sont divinement bon. Donc celle-ci est plutôt fruitée. Celle-ci est plutôt fleurie, la deuxième. Mais alors celle-ci, je ne peux pas du tout vous la décrire, mais alors j'adore l'odeur. Donc clairement, si vous avez l'occasion d'aller sur Paris ou dans une boutique Hollister, je vous conseille vraiment d'aller sentir leur brume parce que ça sent divinement bon. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on parle énormément des brumes Victoria's Secret. Moi j'en ai acheté 2 parce que, enfin il y a longtemps, parce que je voulais vraiment tester un petit peu et voir pourquoi tout le monde en parlait. Et sincèrement je supporte plus du tout les odeurs. Moi j'ai la coconut je sais plus quoi et la mango tentation. Ouais ça doit être ça. Et je supporte plus, enfin ça me donne mal au crâne, je peux plus les voir, elles sont dans mon placard, je les utilise jamais. Alors que celles-ci sont beaucoup plus douces en fait. Et je suis sûre que ma préférée là, en peu de temps va partir et je suis bien dégoûtée d'avance. Donc parenthèse fermée. Ensuite j'ai été chez MAC et j'ai craqué totalement. Donc je me suis pris le Fix Plus Brume Fixante qui est comme ceci. Parce que j'avais vu pas mal de revues où pour certaines couleurs qui étaient totalement irisées, qui s'appliquaient mal sur la paupière où vous ne voyez pas spécialement la couleur, beaucoup utilisent le Fix Plus pour vraiment intensifier. Donc je vais essayer. Je vous en dirai des nouvelles. Également, je me suis pris alors un fond de teint, c'est le MAC Mineralize SPF 15 qui est comme ceci. Donc je ne connais pas du tout les produits teints. Enfin d'ailleurs de chez MAC, j'ai pas grand chose. Si des rouges à lèvres et puis une petite palette, mais là c'est vraiment en mode découverte. Donc je me suis pris celui-ci, donc c'est en teinte NC25 pour celles que ça intéresse. Également je me suis pris Mineralize Skin Finish Natural de chez MAC, toujours. Qui est comme ceci. Voilà. Donc c'est en teinte médium plus. Et mon chéri m'a fait un petit cadeau. En fait, il avait vu que j'étais en train de regarder avec amour les fards à paupières de chez MAC, dont 2 en particulier. Donc qui est le brûlé et ici le satin taupe. Et puis il me les a pris quoi. Donc je suis trop contente. J'ai fait mon maquillage aujourd'hui avec. Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais j'adore ces couleurs donc voilà. Ensuite j'ai été faire un tour chez Guess. Donc au départ voilà c'était vraiment pour regarder. J'avais vraiment pas d'idée en tête. Et puis je suis tombée sur un portefeuille en vitrine qui était magnifique. Et quand j'ai demandé à la vendeuse de le regarder tout ça, enfin j'ai littéralement craqué. Donc il est comme ceci. Tout simple, mais je trouve qu'il fait très classe en même temps. Là vous avez une petite pochette. Voilà, c'est là où je mets photos de mon papa, de mon frère, ma soeur, tout ça. Ensuite, donc là vous avez 2 petites pressions. Là vous avez un compartiment pour les cartes, là également. Là vous en avez d'autres compartiments. Avec des bons Sephora. Donc oui, donc les bons Sephora que je vous parlais, c'est des bons qui sont comme ceci. Mais je pense que tout le monde les a eu. Donc voilà, petite parenthèse. Après, vous avez donc là pour les pièces. Puis là, après, pour les billets. Enfin voilà, quoi, en gros. Donc, j'ai littéralement craqué. Et j'en avais... Enfin, mon ancien, c'était un Guess également. Que j'avais acheté à 3. Et on va dire que voilà, il avait un petit peu pris de l'âge. Ça fait 2-3 ans que je l'avais. Donc voilà, enfin, il est encore très bien. Hein, mais quand j'ai vu celui-ci, j'ai craqué quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai été faire un tour à Primark et j'avais jamais été. Donc c'est impressionnant le monde qu'il y a. Enfin ça...
moi qui déteste le monde, c'est un truc de fou le monde qu'il y a. Mais j'ai fait quand même quelques petites affaires. Donc je me suis pris un sac qui est comme ceci. Donc avec un petit peu l'effet matelassé. Donc là vous avez une poche. Voilà. Qui se présente donc comme ceci. Donc derrière, voilà, c'est pas du tout matelassé. Il y a donc deux petites anses avec une lanière, voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, là vous avez une petite poche ici. Donc voilà, il se présente comme ceci. Hop là. Voilà. Bon, j'ai plein de bazar dedans parce que c'est mon sac actuel que j'utilise. D'ailleurs, si vous voulez un What is my bag, oui c'est ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, si ça intéresse certaines, je pourrais vous en faire un. Ensuite, donc, voilà mon craquage quand même, pour vous montrer. Mon chéri m'a acheté un petit sac à main comme ceci. Donc oui, mon autre sac à main, j'ai dû le payer 12-15 euros je crois. Et celui-ci 8 ou 9 euros. Donc enfin voilà, basique, rien de plus basique. Là vous avez une petite poche ici, comme ceci. Et puis vous avez après voilà une poche au milieu. Voilà, donc un petit sac comme ça pour traîner, pour pas être encombré avec un grand sac. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris des bijoux. Donc tout d'abord, je me suis pris ce bracelet que je trouvais magnifique. Voilà, avec des petites plumes. 1,50 €. Donc voilà, je me suis pas fait prier. Également, je me suis pris des petites boucles d'oreilles comme ceci parce que voilà, ça peut toujours servir des petites boucles d'oreilles comme ça. Surtout moi, enfin, je les paume tout le temps, donc pour 1,50 €, j'en ai profité. Également, je me suis pris plein de petites perles comme ça de boucles d'oreilles. 1,50 € toujours. Ensuite, je me suis pris un nécessaire de voyage qui est comme ceci. Parce que à chaque fois, je me trimballe tout le temps avec mes full size et clairement, ça me gonfle parce que ça prend 15 000 places. Donc ça, c'est très pratique. Donc voilà. Également, je me suis pris un lip balm Strawberry qui est comme ceci. Alors, quand on le sent comme ça, clairement l'odeur est dégueulasse. Ça pue, c'est... Je supporte pas. Mais alors, j'ai quand même voulu l'essayer, hein, et je l'ai essayé. Et alors, par contre, l'odeur sur les lèvres est divine. Donc, allez comprendre, j'en sais rien. Également, je me suis pris une paire de chaussures, enfin, une petite sandalette, quoi. Comme ceci, avec genre de petites fleurs, que j'ai dû payer 8-10 €. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un haut basique. Donc bleu, ouais, couleur bleu ciel. Pour traîner à la maison, ça va amplement. Également, je me suis pris une petite nuisette. Enfin, nuisette, c'est un haut, mais ça fait un peu effet nuisette. Voilà, avec une petite... enfin voilà, avec une petite... je perds mes mots. Enfin, vous m'avez compris, quoi, en gros. Donc voilà, avec en bas un petit peu de dentelle. Également, je me suis pris un short tout basique, voilà, pour dormir, pour traîner à la maison, ça va amplement. Je me suis pris aussi un autre haut basique, noir cette fois-ci, voilà. Et puis, je me suis pris pour finir une robe qui est comme ceci, qui est en fait cintrée au milieu et après qui part en évasé. J'appelle ça un petit peu moi une robe patineuse, enfin voilà. Après j'essaierai de vous prendre une photo portée et je vous la mettrai sur Instagram et sur ma page Facebook pour que vous puissiez voir ce que ça donne, parce que là comme ça quand on la voit sincèrement ça donne pas envie, enfin voilà, on a l'impression qu'elle est pas jolie, mais je suis sûre qu'une fois portée elle est top. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes achats. Enfin après j'ai acheté des sous-vêtements mais je vais pas vous les montrer, clairement ça sert à rien. Mais donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel magasin vous allez quand vous allez sur Paris. Parce que comme ça, la prochaine fois que j'irai, pardon, où je parle français.
Donc la prochaine fois que j'irai là-bas, je pourrai peut-être découvrir d'autres magasins que je ne connais pas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, donc tout est en barre d'infos. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!